Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal tout en images sur KMT LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Pensée du jour, la condition première de l'humain, c'est un peu d'humilité, un peu de doute par rapport à la justesse de sa conduite et un peu de réceptivité. La solidarité s'organise face à la sécheresse. Une quinzaine de tonnes de bananes a été distribuée pour venir en aide aux éleveurs et tenter de remettre sur pied les troupeaux de bovins. Avec des sols secs et pauvres en herbe, les animaux sont privés de leur principale source d'alimentation et certains n'arrivent même plus à se lever, selon les éleveurs. L'onde tropicale numéro 32 se rapproche de l'arc antillais et devrait toucher les petites Antilles ce samedi 15 août. Le phénomène pourrait évoluer en dépression tropicale, voire en tempête modérée, mais les prévisions restent incertaines car son centre est encore mal défini. Le risque principal pour nous sont les fortes pluies attendues dès ce vendredi soir avec des averses intenses, parfois orageuses, tout au long de la journée de demain. Des rafales de 60 à 100 km/h sont possibles et la mer va se dégrader dans la nuit de vendredi à samedi avec des vagues de 2,5 à 3,5 mètres. Prudence donc pour ce week-end férié et restez à l'écoute des bulletins de Météo France. Conséquence directe de l'onde tropicale numéro 32. La compagnie FRS Express des îles annule l'ensemble de ses rotations maritimes internationales prévues ce samedi 15 août, demain donc, en raison des conditions de mer défavorables. Les passagers concernés sont invités à se rapprocher de la compagnie pour reporter leur traversée. L'association Tambou Bocanal a accueilli mardi soir, à son siège de Rive-Droite, une délégation sénégalaise de marque, le maire de Gorée, Augustin Senghor, son directeur de cabinet, Mamadou Lamine Gueye, et le maire de Fimela, Karim Sen. Cette visite répond au séjour effectué récemment au Sénégal par une quarantaine de membres de la Martinique Yole-Ronde Transmanche. Cette réciprocité illustre un partenariat culturel désormais bien installé entre les deux rives de l'Atlantique. La soirée s'est ouverte par une ronde de bellets avant de laisser place aux échanges entre élus, porteurs de projets et représentants associatifs. Au programme, de la musique, de la danse, des pratiques traditionnelles et des projets de coopération à construire ensemble. La présence d'élus de Gorée n'est pas anodine. L'île au large de Dakar occupe une place particulière dans l'histoire et dans la mémoire des liens entre l'Afrique et les Outre-mer. Pour les associations martiniquaises, ces rencontres régulières sont un gage de durabilité. Des Martiniquais accueillis à Gorée, des Sénégalais reçus en Martinique et à la clé des projets co-construits plutôt que des initiatives sans lendemain. La preuve, une fois encore, que musique et tradition peuvent servir de trait d'union entre les peuples. Tour des Yoles, After Yole, Baka Festival, Day in Paradise. Ces dernières semaines ont été chargées en événements en Martinique et la gendarmerie dresse un bilan qualifié d'extrêmement positif sur le plan de la sécurité. Malgré une forte affluence sur 2 mois de festivités, peu de dérives ont été observées par les forces de l'ordre. Les mots d'ordre, amusement et sécurité ont visiblement été respectés. L'antenne de justice et du droit de la ville du Lamentin passe en horaire spécifique jusqu'au 31 août. L'accueil, physique et téléphonique, est assuré du lundi au vendredi, de 7h à 14h. Rappelons que l'antenne est située au 36 rue Pierre Zobda Kittmann, à Bas-Mission.
Elle reste joignable au 0596 51 31 28. Avis aux porteurs de projets. La collectivité territoriale de Martinique rappelle que la phase transitoire des demandes d'aide provisoire au titre des fonds européens prend fin le 1er septembre 2026. Sont concernés le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le FSE+, le Fonds social européen+, dédié à l'emploi et à la formation, ainsi que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Concrètement, les porteurs qui n'ont pas encore enregistré leur dossier provisoire pour la programmation 2021-2027 ont jusqu'à cette date pour finaliser leur demande sur la plateforme dématérialisée E-Synergie. E-SYNERGIE. Passé ce délai, les dossiers non enregistrés seront classés sans suite. Attention à un détail important pour permettre aux services instructeurs de rapprocher le dossier provisoire du dossier définitif. La date de dépôt du dossier provisoire doit apparaître dans l'intitulé et dans la description du projet. En cas de difficulté, une rubrique d'aide est disponible sur la plateforme E-Synergie et les services de la collectivité peuvent être contactés par mail. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la CTM. Le dispositif de filet anti-drone déployé au centre pénitentiaire de Ducos a prouvé son efficacité pour lutter contre les livraisons illicites par les airs. Ce dispositif est désormais cité en exemple au niveau national, alors que les projections et livraisons par drone sont devenues un vrai casse-tête pour l'administration pénitentiaire. Depuis le jeudi 30 juillet dernier, l'humanité vit à crédit. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement, autrement dit la date à partir de laquelle nous avons consommé toutes les ressources que la Terre peut régénérer en une année. Pour la France, ce seuil a été atteint bien plus tôt, dès le 24 avril. Concrètement, l'humanité consomme aujourd'hui les ressources naturelles 73% plus vite que les écosystèmes ne peuvent les renouveler. Cela équivaut à 1,73 planètes Terre. Les émissions de CO2 représentent à elles seules 61% de cette empreinte écologique mondiale. Cette année, la date tombe 6 jours plus tard qu'en 2025, mais attention, cela ne signifie pas que nous consommons moins. Ce décalage s'explique surtout par un changement de méthode de calcul avec une révision de la capacité des océans à absorber le carbone. L'indicateur, lui, reste avant tout un outil de sensibilisation. Il prend en compte l'énergie, l'eau, l'agriculture, la pêche ou encore l'élevage. Ainsi, nous utilisons environ 150 litres d'eau par jour pour boire ou nous laver, mais notre empreinte réelle atteint près de 500 litres, dont 250 liés à l'alimentation. Les opérations de recherche se poursuivent en Colombie, 3 jours après le violent séisme qui a frappé le pays. Les secouristes entrent dans une phase critique. Passées les 72 premières heures, les chances de retrouver des survivants sous les décombres diminuent fortement. À partir du lundi 17 août, lundi prochain donc, des travaux de génie civil vont commencer au Saint-Esprit sur les routes départementales 5 et 6 entre la gendarmerie et la médiathèque. Des travaux seront menés par la collectivité territoriale de Martinique dans le cadre du déploiement du réseau très haut débit du lundi au vendredi de 8h à 16h pour une durée de 3 mois minimum. Sur place, la circulation sera alternée selon l'avancement du chantier, la vitesse limitée à 30 km/h et le stationnement interdit le long des travaux. La plus grande prudence est recommandée sur cette section avec un strict respect de la signalisation. Vive émotion à Saint-Joseph.
La stèle érigée en mémoire des victimes du crash aérien du 16 août 2005, qui avait coûté la vie à 152 Martiniquais et 8 membres d'équipage colombien, a été vandalisée. Ces dégradations ont été découvertes à quelques jours seulement des commémorations du 21e anniversaire de la tragédie. La présidente de l'association des victimes, l'AVCA, Rose-Marie Topin-Pélican, se dit absolument indignée. Avec le maire Yann Monplaisir, elle a porté plainte auprès de la gendarmerie qui va ouvrir une enquête. La municipalité a d'ores et déjà assuré que l'œuvre du sculpteur Hector Charpentier sera remise en état. La collectivité territoriale de Martinique continue de serrer les cordons de la bourse. Engagée depuis 2022 dans une politique de sobriété, la CTM rationalise l'occupation de ses bâtiments et regroupe ses services. Résultat, plusieurs baux résiliés et 1 440 000 € d'économies entre 2022 et 2025. La démarche se poursuit ce mois-ci avec la résiliation du bail de l'immeuble Pyramide, soit une économie supplémentaire de plus de 300 000 € cette année. Au total, au 1er janvier 2027, cette rationalisation immobilière représentera plus de 2 340 000 € d'économies cumulées. Pour le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, l'objectif est clair, réduire durablement les charges de fonctionnement pour consacrer davantage de moyens aux politiques publiques utiles aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Ainsi donc, pour Jean Marinol, les Guadeloupéens et les Martiniquais peuvent éventuellement choisir un jour de cesser d'être des régions françaises pour devenir des États associés à la communauté économique européenne. Au fond, comme la France elle-même, comme l'Allemagne, comme la Belgique et comme les autres. Cette proposition paraît évidemment extravagante et nous suggérions que c'était là le fruit d'une manière de maladie qui nous touche tous et dont nous devons absolument guérir. Mais elle n'est pas délirante, cette maladie, parce qu'elle s'explique. En effet, le hasard fait bien les choses. Monsieur Noll fait cette proposition à peu près en même temps que le président de Sainte-Lucie et également président de la CARICOM lance un message à tous les peuples de la Caraïbe à l'occasion de la journée de l'émancipation 2026. En réalité, ce que fait Monsieur Pierre, c'est un constat d'échec. Citons-le, la liberté politique à elle seule ne suffit pas. Notre peuple mérite la liberté économique. Il mérite des opportunités. Il mérite la propriété. Il mérite la prospérité. Voilà ce qu'a déclaré M. Pierre. On ne peut être plus clair. Quoique décolonisés, quoique indépendants depuis plus de demi-siècle pour certains, les pays de notre zone géographique, les pays de la Caraïbe, les pays qui nous ressemblent donc, n'ont pas réussi leur décollage économique. Ils n'ont pas la propriété, ils n'ont pas la prospérité, ils n'ont pas la liberté économique. Pourquoi l'aurions-nous réussi, ce décollage, nous, Martiniquais ou Guadeloupéens? Sommes-nous plus intelligents que les dirigeants de tous ces pays? Avons-nous des richesses qu'ils ne possèdent pas? De l'or, du pétrole, du nickel? Ce qui se passe en réalité, c'est que Jean Marinol, observateur attentif, sait que certains de nos compatriotes, autant guadeloupéens que martiniquais, œuvrent ardemment pour un rapprochement avec ceux qu'ils désignent comme étant leurs frères de la Caraïbe. Et M. Noll leur dit à cela, il leur dit qu'il n'y a pas là d'avenir pour nos populations. Il leur dit que nous avons la chance d'être dans l'Europe, c'est-à-dire dans une des zones les plus développées du monde par France interposée. Il leur dit en même temps, si la France, parce qu'elle connaît de graves problèmes financiers, décidait de moins nous aider,
La solution serait d'obtenir cette aide des 27 pays européens en étant directement rattachés à l'Europe. Dès lors, la question qu'il convient de poser à M. Noll est la suivante. Ce combat-là, sortir de la France, devenir un État, se faire reconnaître par l'ONU, puis par l'Europe en tant que tel, obtenir de cette dernière de garder au moins notre niveau de vie actuel, eh bien ce combat-là est-il plus facile à gagner que celui qui consisterait à obtenir du gouvernement l'égalité avec les autres régions de France? En réalité, il nous faut repartir à zéro, depuis le début, depuis la cale du bateau négrier. Nous le ferons ensemble, si vous le voulez bien. Nous tenterons de mieux révéler notre monde au monde. La rougeole est l'une des infections les plus contagieuses. Une personne malade peut en contaminer jusqu'à 20 autres si ces dernières ne sont pas vaccinées. Le virus se transmet par voie aérienne uniquement entre êtres humains et il reste actif plusieurs heures dans l'air d'une pièce fermée. La rougeole entraîne une immunodépression transitoire qui accroît la vulnérabilité aux autres infections pendant plusieurs semaines. Ce phénomène est connu sous le terme d'amnésie immunitaire. Lorsqu'elle touche des femmes enceintes, la rougeole peut être à l'origine de fausses couches ou de naissances prématurées, voire s'avérer mortelle pour la mère si elle intervient en fin de grossesse. Or, la maladie est en progression dans le monde. En France, 873 cas ont été enregistrés en 2025 contre 15 cas en 2022, la grande majorité étant des personnes non ou mal vaccinées. Mais certaines personnes, nourrissons de moins de 12 mois, femmes enceintes ou personnes dont le système immunitaire est affaibli, les patients sous chimiothérapie, greffés d'organes ou porteurs de déficits immunitaires, ne peuvent pas bénéficier du vaccin alors même qu'elles sont particulièrement vulnérables à la rougeole et à ses complications qui peuvent être graves, voire mortelles. Parmi elles, la pneumonie. Elle survient dans 6% des cas environ et est responsable de 60% des décès dus à la rougeole. Un patient sur 1000 développe une inflammation cérébrale, 15% des personnes concernées en meurent et 40% en gardent des séquelles neurologiques, troubles cognitifs, problèmes de mouvement, épilepsie, troubles émotionnels et difficultés de langage. Certains malades immunodéprimés peuvent quant à eux être victimes d'encéphalite à inclusion. Le cerveau est alors directement infecté par le virus lui-même. Cette infection, dont les symptômes surviennent 3 à 6 mois après la maladie, est rare, mais mortelle. Une autre forme d'encéphalite peut survenir entre 4 et 10 ans après la rougeole. Elle se caractérise par une dégradation intellectuelle progressive, associée à des mouvements involontaires soudains, et elle est inéluctablement fatale. Il n'existe pas de traitement curatif spécifique pour les complications de la rougeole. Le seul moyen à notre disposition est la prévention par la vaccination qui confère une protection estimée à plus de 95% après les 2 doses.